Bonjour à vous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice de devoir en classe, durée à peu près on va dire 1 h 30, hein, exercice très classique, étude d'une fonction auxiliaire hein, avec TVI, des limites, dérivées, tout ce qu'il faut pour bien maîtriser ce genre d'exercice. Alors je l'ai adapté pour le nouveau programme, donc c'est un peu raccourci. Donc là dans cette vidéo là on va faire la partie A, l'étude de la fonction auxiliaire g de x, alors, qui est donc d'expression x plus 2 que multiplie exponentielle de x moins 1 moins 1. Et vous verrez qu'en partie B, cette fonction va intervenir dans la dérivée d'une autre fonction. C'est pour ça qu'on dit que cette fonction g, c'est une fonction auxiliaire, une fonction qui va aider à étudier la fonction de la partie B. Donc dans cette partie A, en question 1 ABC, les limites en moins l'infini plus l'infini. Question 2, étude des variations, et 3 et 4, un TVI et conséquences du TVI. Donc on est parti, première question, les limites de cette fonction. Donc première étape, la lecture de l'énoncé, lecture attentive. Donc on étudie une fonction ici numérique f, définie par une expression ici un petit peu compliquée, il y a des carrés, x carré exponentielle x moins 1. Ensuite, le graphique ci-dessous et la courbe de cette fonction, telle que l'affiche une calculatrice dans un repère orthogonal. Conjecture. Vous voyez, en regardant, qu'est-ce qu'on a l'impression? Alors, évidemment, on a l'impression que c'est une fonction qui est croissante. Peut-être ici un léger replat, un point d'inflexion, on appelle ça. À l'observation de cette courbe, quelle conjecture pouvez-vous faire concernant le sens de variation de f? Alors, donc, ce qu'on peut faire comme conjecture, c'est que cette fonction, elle a l'air d'être croissante, strictement, avec un point d'inflexion ici. Ça veut dire que la dérivée peut-être est toujours positive, mais s'annule une fois ici, on a une tangente horizontale. Voilà. Et maintenant, donc on va essayer de voir, de valider ou pas cette conjecture au cours de cet exercice. Donc on est parti, la partie A, on va commencer évidemment par la limite en plus l'infini. Alors ici, on a rapidement au brouillon, on regarde comme d'habitude, on ne fait pas les limites comme ça au hasard. On va regarder tout ça. Alors, x plus 2, on est en plus infini, évidemment, plus l'infini. Là, vous avez une composée. À l'intérieur exponentielle, on met x moins 1. Donc x moins 1, donc vraiment, on est en plus l'infini. X moins 1, ça va tendre vers plus l'infini. Et on met ça à l'intérieur exponentielle, c'est une composée, ça tendra vers plus l'infini. Vous enlevez 1, pas de problème. Donc la limite en plus infini, elle est très simple, on n'a plus qu'à la rédiger. Première chose, on va parler d'exponentielle x moins 1. Donc, on va décomposer notre limite en deux étapes. Premièrement, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ça c'est plus l'infini. Cette chose-là, on la met à l'intérieur d'exponentielle. Donc je vais m'intéresser à la limite de la fonction exponentielle quand grand x tend vers plus l'infini. Ça c'est plus l'infini. Cette opération c'est une composée, donc on va écrire par composition. On va donc regarder la limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle x moins 1, et ce résultat, ça sera le plus l'infini qu'on a ici. D'accord? Donc réponse égale à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on fait de ceci? Il est multiplié par x plus 2. Donc dessous, on répond. La limite donc, de x plus 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Là, on fait un produit par produit. On arrive à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 exponentielle x moins 1 égale à plus l'infini. Et ensuite, par addition, on ajoute moins 1. Là, ça ne changera rien. La limite de la fonction g en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On va le garder ça en haut. Comme ça, on ne perdra pas toutes nos infos au fur et à mesure. Donc, limite de g en plus l'infini égale plus l'infini. La limite maintenant en moins l'infini, ça sera l'objet de la question C, mais pourquoi est-ce qu'elle est délicate? Parce que quand vous avez donc le produit x plus 2 exponentielle x moins 1, on est en moins l'infini, vous avez x plus 2 qui tend vers moins l'infini, le x moins 1 ici, en jaune, ça tend vers moins l'infini, et donc votre partie exponentielle tend vers 0. On a donc une forme indéterminée. Problème, la seule qu'on ait
dans le cours de terminale maintenant, eh bien, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x. On n'a rien dans l'exponentielle et quand on a, il faut se débrouiller. Alors une des méthodes maintenant, c'est qu'on vous donne une transformation qui permet de répondre. Après, je vous montrerai comment on peut faire sans cette transformation. Mais d'abord, on va s'occuper du texte qu'on a ici. Alors, pour montrer cette égalité, on part soit du texte ou soit d'égalité. Alors moi, je vous propose de partir de la fonction g, c'est-à-dire de x plus 2 exponentielle x moins 1, moins 1. Alors, d'où peut venir ce e qui est dessous? Un e, c'est un exponentiel 1, et là, vous avez un moins 1. Donc, on va séparer cet exponentiel x moins 1 en exponentiel x fois exponentiel moins 1. Oui, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Eh bien, exponentiel moins 1, propriété des exponentiels, c'est un exponentiel 1 qui est dessous. Donc ici, on peut écrire ça comme ceci. Et exponentiel 1, mais vous savez, c'est... Je ralentis, je vais doucement. C'est exponentiel tout court, c'est le nombre e. D'accord? Et donc après, on va séparer ça en deux. On a x plus 2, e de x sur e moins 1. Et je développe. J'obtiens x e de x sur e plus 2e de x sur e moins 1. Et ça, eh bien évidemment, c'est valable quel que soit x appartenant à R, puisqu'on n'a fait que des manipulations simples. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Pourquoi ça nous permet de déterminer la limite en moins l'infini? Parce que on a cette partie x de x qui nous gêne, parce que c'est un moins l'infini fois 0 en limite. Donc c'est indéterminé. Mais ça, dans le cours, eh bien, on le connaît. La limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 0. D'accord? Donc quand vous divisez par e, par division, ça ne pose pas de problème. Par division par e, qui est un nombre positif, non nul, eh bien, la limite de x e de x sur e, c'est donc encore 0. Ensuite, limite de e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc par multiplication, encore une fois par 2 sur e, cette fois-ci, la limite en moins l'infini de 2e de x sur e, c'est 0. Il vous reste ce moins 1. Et donc, la limite en moins l'infini de g, ça sera moins 1. Vous voyez? Donc la transformation d'écriture nous a permis de lever l'indétermination, enfin en tout cas d'utiliser cette formule qui nous sort la plupart des cas de la situation. Donc voilà. Alors comment on aurait pu faire autrement si on ne nous avait pas donné l'indice? Alors comment on aurait pu faire sans l'indice? Eh bien on aurait transformé de cette façon. Alors déjà, on repère qu'il y a un problème, voilà, une forme indéterminée, on développe. Pourquoi développer? C'est intéressant parce que ça nous permet de séparer les zones à problème et des zones où il n'y a pas de problème. La zone ici, en moins l'infini, ne pose pas de problème. Ici, la limite, c'est 0 fois 2, 0. Donc ici, la limite, c'est moins 1 en moins l'infini. Donc la seule partie qui nous pose problème, c'est ce x exponentiel x moins 1. Alors si vous voulez régler ça avec une astuce de cours, eh bien tout simplement, alors je vais dire tout simplement, eh bien on va faire apparaître un x moins 1 devant. Sauf que nous, un x moins 1 devant, on n'en a pas forcément. Donc si vous mettez un x moins 1 devant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce moins 1. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter e de x moins 1. D'accord? Toujours avec ce 2e de x moins 1 moins 1. On continue. Les problèmes, vous voyez, toute cette partie-là ne pose pas de problème. Ça tendra vers 0, 0, moins 1. Toujours, j'ai mis 1, mais c'est moins 1. Moins 1. Voilà. Donc notre partie ici, alors là, elle pose toujours problème. C'est 0 fois plus l'infini, enfin fois moins l'infini. Donc toujours une fi, mais on peut la traiter, celle-là, par un changement de variable. On dit quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Et ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous appelez x moins 1 grand x, ici, vous avez grand x de grand x, vous voyez. Et donc, c'est une composée. Ça veut dire que ce x moins 1, on le met dans grand x, e de grand x. Et on sait pertinemment que ça tend vers 0. Et donc, par composé, ça tend vers 0. Donc ça c'est 0, là ça tend vers moins 1. Vous voyez, on a résolu, on a levé en quelque sorte l'indétermination. Donc voilà comment on fait quand on n'a pas d'indice. Alors évidemment ça peut être délicat.
rassurez-vous, on donne maintenant de plus en plus d'indices, hein, parce que l'objectif, c'est pas forcément ce genre d'exercice. Donc voilà pour ces limites en moins l'infini. Donc première partie, hein, les limites, c'est fini. Maintenant, on va s'intéresser à l'étude des variations, donc la dérivée. Pour le calcul de la dérivée, alors on va justifier rapidement là, comme ça, que c'est dérivable. Alors, vous avez la fonction x qui donne exponentielle x moins 1, qui est dérivable sur R, parce que x moins 1 est dérivable sur R, et on sait que exponentielle u, c'est dérivable sur R si u est dérivable sur R. On multiplie ensuite par la fonction x plus 2, qui est une fonction affine. Donc les deux sont dérivables sur R, donc par produit. Et par ajout de moins 1 ici, g est dérivable sur R. Alors pour la dérivée, vous avez deux parties, le moins 1 qu'on va traiter vraiment comme ça, parce que quand on dérive en moins 1, ça va donner 0. Donc il faut dériver x plus 2 fois exponentielle x moins 1. Donc pour ça, c'est un produit avec le premier facteur qui est x plus 2 et le deuxième facteur qui est exponentielle x moins 1. Donc on aura besoin de u' et v'. U' ça donne 1 et v', exponentielle x moins 1, c'est sous la forme exponentielle u, et on sait qu'exponentielle u, la dérivée c'est u' e de u. Donc ici, devant on aura la dérivée d'x moins 1, donc 1 que multiplie l'exponentielle avec x moins 1 dedans. Je vais utiliser maintenant la dérivée d'un produit, donc u'v plus uv'. Donc on fait première diagonale u'v, donc g', ça donne une fois exponentielle x moins 1, plus x plus 2, que multiplie donc exponentielle x moins 1, et le moins 1, n'oubliez pas, bon, ici j'indique un 0, hein, parce qu'en dérivant ça donne 0. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est vraiment pour le rappeler. Et n'oubliez pas après, il va falloir trouver le signe. Eh bien, quand on dérive des produits avec exponentielle ou des quotients même, eh bien, vous avez une factorisation possible par exponentielle, ici x moins 1, qui donnera 1 plus x plus 2. Et donc, conclusion de tout ça, dans les parenthèses, on a x plus 3 fois exponentielle x moins 1. C'est celle-là qu'on va retenir pour étudier le signe. Alors, je fais un petit peu de place. Juste, petite remarque, ici j'avais mis un 1, c'est évidemment la limite en moins l'infini qui valait moins 1, ça pas de souci. Petite erreur de frappe. Et maintenant, on doit étudier le signe. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, quel que soit grand x, exponentielle grand x est toujours strictement positif. Donc, pour tout x réel, exponentielle x moins 1 est donc strictement positif. Conséquence de ça, g' est donc du signe de x plus 3. Alors là, on va mettre donc g' de x, voilà, et donc du signe de x plus 3. Très simple comme tableau. On aura donc pour la question B, ici A et B, donc on aura g', donc il va s'annuler en moins 3, puisque c'est x plus 3, c'est une fonction affine croissante, donc moins plus, voilà. Donc la fonction g, vous voyez, elle va être décroissante, puis croissante. Alors on peut mettre les limites en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est moins 1. Il reste à mettre juste la valeur en moins 3. G de moins 3, ça donne donc moins 3 plus 2, exponentielle moins 3 moins 1, moins 1. Ce qui donne moins 1, exponentielle moins 4 moins 1. Donc ici, vous pouvez l'écrire autrement. C'est moins 1 sur E4. D'accord, donc c'est effectivement plus petit que moins 1 et c'est négatif. Voilà donc la question du signe terminée. Ainsi que les variations de cette fonction g. Alors la suite maintenant, c'est de savoir combien l'équation g de x égale 0 a-t-elle et si on arrive à les situer. Ça va être l'objet d'un TVI, un théorème des valeurs intermédiaires. Alors cette question sur l'équation g de x égale 0, on va la scinder en deux. D'abord, en regardant, vous pouvez remarquer que de moins l'infini à moins 3, vous ne pouvez pas avoir de solution à cette équation parce que g
y est négatif. Donc on va le dire, pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 3, qu'est-ce qui se passe? On a g qui est décroissante, donc forcément g de x va appartenir à l'intervalle, donc ici moins 1 sur moins E4, parce que vous avez ici une limite moins 1 qui nous indique que la fonction sera négative. Donc ici, conclusion, g de x est donc strictement négative, donc g de x y est différent de 0. Donc voilà, ça c'est pour l'intervalle moins l'infini, moins 3. Maintenant, on va s'intéresser à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien là, vous voyez, on part d'une valeur négative pour aller vers une limite plus l'infini. Eh bien là, on va utiliser le TVI pour justifier qu'il existe une unique solution à g de x égale 0. Donc on va dire quoi? Premièrement, l'argument important, g est continu. Pourquoi? Parce que la fonction est dérivable. Sinon, c'est une somme et produit de fonctions continues. Deuxième argument, g est strictement croissante. Il manque deux arguments. Premièrement, l'image de moins 3, qui est moins 1 moins e sur 4, est strictement négative. Et la limite en plus l'infini est plus l'infini. Donc, vous voyez bien que 0 est bien entre la plus petite valeur et la limite ici plus l'infini. Conclusion de tout ça, d'après, alors c'est le TVI, mais c'est plutôt son corollaire. Donc ici, on va d'après le corollaire donc du théorème des valeurs intermédiaires, le TVI, l'équation g de x égale 0 admet sur moins l'infini, ici sur moins 3 plus l'infini, une unique solution qu'on appellera alpha. Bilan de ces deux choses, donc sur moins l'infini moins 3, pas de solution, sur moins 3 plus l'infini, une solution unique, donc sur R, g de x égale 0 admet ou possède une unique solution qu'on a appelée alpha. Alors, maintenant, on va montrer que alpha est entre 0,20 et 0,21. Donc, tout simplement, on va, pas la peine de faire de balayage, on va demander à la calculatrice l'image de 0,2 et l'image de 0,21. Si tout se passe bien, eh bien g de 0,2 sera négatif et g de 0,21 sera positif. Donc là, inutile de bailler, on vous donne vraiment l'intervalle, donc à vous de tester 0,2 et 0,21. Si les signes sont contraires, forcément alpha est entre les deux. Donc en direct, je rentre la fonction ici dans un tableau de valeurs, quelle que soit la marque de la machine, x plus 2 exponentielle de x moins 1, moins 1. Je valide, je vais directement dans le tableau, j'indique 0,2. J'ai l'image ici, vous voyez, à côté, donc on peut tout de suite écrire moins 0,01. Et ensuite on tape, on va remettre ça dans la deuxième, 0,21. Et on obtient, vous voyez, quelque chose de positif. On va dire, donc il y a un E-3, c'est donc 0,003 à peu près. L'un est positif, l'autre est négatif. Donc conclusion. Donc, alpha est inférieur ou égal à donc 0,2, enfin supérieur ou égal à 0,2 et inférieur ou égal à 0,21. Or, g de 0,2 est différent de 0 et g de 0,21 est différent de 0. Voilà, c'est vraiment pour justifier que l'encadrement va être strict. Et donc, alpha, il est strictement entre 0,2 et 0,21 puisqu'il n'est pas égal à 0,2 et 0,21. Donc voilà, on a vraiment répondu jusqu'au bout à cette question. Et maintenant, on va passer à la dernière question de cette partie, le signe de G. Alors cette question 4, elle est simple, elle est aussi très importante pour la suite. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Donc on a notre fonction G qui est décroissante, croissante. On sait qu'elle ne s'annule qu'une seule fois pour une valeur alpha ici.
On a donc possibilité de mettre un 0. Donc la fonction g s'annule uniquement en alpha. Et on sait que alpha est entre 0,2 et 0,21. Mais là, on va raisonner avec sa valeur exacte. Donc on va utiliser la lettre, son nom. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, avant alpha, le minimum, donc sur moins l'infini, alpha. Ici, on peut l'ouvrir. On a un minimum, pardon, si on le ferme comme ça, on a g de x qui est donc, d'après ce qu'on a, strictement négatif et s'annule uniquement alpha. Donc, conséquence, pour tout x strictement plus petit que alpha, g de x, g de x, pas g de alpha, g de x est donc strictement négatif. Donc ici, on va mettre un moins. Ensuite, g de alpha est égal à 0. Et comme sur l'autre côté, eh bien après la fonction est strictement croissante, sur, alors je vais mettre en jaune, c'est pas les justifications, sur alpha plus l'infini, g est croissante strictement et s'annule uniquement en alpha. Donc, quel que soit x strictement plus grand que alpha, g de x est donc strictement positif. Et voilà pourquoi on met un plus. Donc à vous de voir si vous rédigez beaucoup ou pas. Il faut absolument que cette ligne-là soit remplie. Après, pour répondre en français, comme j'ai indiqué ici. Donc pour tout x strictement plus petit que alpha, g de x est négatif. Et pour tout x strictement plus grand, g de x est positif strictement. Donc voilà, notre partie est terminée. Donc je vous montre là la partie B qu'on fera dans la vidéo suivante. Voici le texte de la partie B. À bientôt.